L'évolution de l'humanité tend à nous priver de l'obscurité, en prolongeant le jour par éclairage artificiel. Le cosmos nous est ainsi devenu moins familier qu'à nos ancêtres. Il est maintenant perçu plutôt sous forme de superbes images, comme celle-ci, de la planète Saturne, loin de la contemplation nocturne de la voûte céleste. Cependant, là où le ciel nocturne est pur, le cosmos attire le regard de façon irrésistible vers ces innombrables points lumineux. La voûte céleste inspirait déjà les premières civilisations. Agriculteurs, marins et astronomes ont conçu des associations visuelles étoiles, les aidant à se repérer dans cette multitude de points brillants. Reliant certaines étoiles voisines et brillantes à l'aide de traits imaginaires, ils ont regroupé celles-ci en schémas remarquables, associés à des figures allégoriques, mêlant objets, animaux et héros de la mythologie. Ainsi s'établirent les premières cartes du ciel, avec leurs constellations. Orion est l'une des plus remarquables. S'inspirant de ces anciennes cartes, l'astronomie moderne a cadastré le ciel de façon très précise et dans sa totalité. Les constellations sont maintenant des parcelles de ce cadastre, à l'intérieur desquelles sont toujours présentes leurs anciennes figurations. Une constellation est donc une région de la voûte céleste, bien déterminée par son contour, qui en précise les limites avec ses voisines. Voici l'une des plus connues des constellations de l'hémisphère nord, la Grande Ourse, dont les principales étoiles esquissent une casserole ou un chariot. Cette figure correspond seulement à la queue de l'ours. La constellation s'étend bien au-delà, vers la tête et les pattes. La sphère céleste entière, sur laquelle les étoiles semblent fixes, est ainsi partagée en 88 constellations, dont nous ne pouvons voir qu'une partie seulement, en un endroit donné de la Terre. Parmi les 88 constellations, 13 seulement constituent le zodiaque. Ce sont celles traversées successivement par le Soleil dans son mouvement apparent sur la voûte céleste au cours d'une année de révolution de notre Terre autour de lui. Il se trouve que seulement 12 d'entre elles, au lieu de 13,
peuplent les prédictions des astrologues, qui semblent encore ignorer l'une d'entre elles, Ophiuchus. C'est ainsi qu'en automne, le Soleil traverse la constellation de la Vierge, puis celle de la Balance, celle d'Ophiuchus, puis le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau en fin d'hiver. Ces constellations sont celles de l'été. Mais revenons à une belle nuit d'hiver. Cette profusion d'étoiles interroge. Tous ces points brillants semblent accrochés sur une sphère immense, et la diversité de leurs aspects, en couleurs et luminosité, nous laisse admiratifs et perplexes. L'astronomie et l'astrophysique ont été élaborées peu à peu par d'innombrables passionnés scrutant le ciel nocturne à l'aide d'instruments de plus en plus complexes ou résolvant leurs équations mathématiques. Ceci depuis la théorie géocentrique d'Aristote, il y a plus de 23 siècles, jusqu'aux théories actuelles des cordes, tentant l'unification de la théorie de la relativité avec celle de la mécanique quantique. Voici Galilée et sa lunette. Newton et son télescope. Et les pères de l'astronomie moderne. Pourrait-on tenter d'extraire de cet environnement scientifique complexe la substantifique moelle, si chère à Rabelais, qui permettrait d'en comprendre simplement l'essentiel et d'ainsi regarder le ciel nocturne et toutes ces belles images avec moins de perplexité? Eh bien, tentons de le faire au cours de ce petit voyage vers le cosmos.